Chers amis, je vous lis maintenant des messages sur le thème du sacrifice perpétuel qui ont été donnés à Vasula Raiden pour que vous compreniez par les explications du Seigneur lui-même ce que Jésus disait dans Matthieu 24, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le sanctuaire, comme le prophétise le prophète Daniel, et le prophète Daniel a parlé de l'abolition du sacrifice perpétuel. Jésus explique c'est quoi ce sacrifice perpétuel. Il l'explique dans de nombreux messages donnés à Vasula. Et je vais vous lire certains de ces messages. Je vous laisserai le PDF en description. Je vous invite, en description de la vidéo, de cliquer sur ce PDF et de l'imprimer pour lire entièrement les messages que je ne vous lirai qu'en partie dans cette vidéo. Alors le terme sacrifice en lui-même, c'est le centre de ce mot sacrifice perpétuel. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à offrir et à unir nos sacrifices pour sauver l'Église. Dans ce message du 12 février 2000, Jésus dit à Vasula, « Maintenant je t'ai accordé à travers toi aux autres de comprendre ta position. Je restaure les nations à travers les souffrances et les sacrifices de ceux que j'ai choisis. Bien que souvent ils viennent à moi en se lamentant qu'ils sentent qu'ils ont peiné en vain et se sont épuisés pour rien, ils ont en fait tout ce qu'il leur a été ordonné de faire, me glorifiant, car ils ont été en permanence sous mon observance durant leur contemplation. Cette vraie théologie élève les âmes dans un essor au troisième ciel, leur donnant un avant-goût de la vision béatifique, durant lequel, d'une manière surnaturelle, je leur parle, les honorant de voir leur héritage et l'héritage de tous les saints. Et tandis qu'ils se reposent dans mes bras, je les bénis, revigorant mon feu en eux pour qu'ils aillent avec zèle et sans crainte proclamer ma parole. » Le 29 décembre 1989. La paix soit avec toi, adore-moi et aime-moi dans ma sainte Eucharistie. Viens me recevoir dans mon sacrifice comme un agneau sans tache. Tu dois venir à moi pur, si seulement tu réalisais, comme je suis présent en corps et en sang, par lesquels j'ai gagné une rédemption éternelle pour vous tous. Tu m'approcherais sans tache et avec respect. Par mon amour infini, je me suis offert comme le sacrifice parfait pour vous purifier tous du péché. Je veux que vous compreniez pleinement ce sacrifice. Oui, je veux vous encourager à comprendre ce que je vous offre et ainsi susciter en vous une réponse d'amour. Ce sacrifice peut vous conduire à la sanctification, à la divinité. Mon enfant, il peut s'accomplir en toi mon dessein et t'amener à la perfection éternelle. Ma bien-aimée, mon sacrifice est pour l'éternité, et toi que mon âme aime, reçois-le tous les jours. Donc Jésus nous invite à aller à l'Eucharistie, si possible tous les jours. À ce moment saint, mon sanctuaire se remplit d'anges de chaque ordre, prêts à me rencontrer, moi leur Dieu. Tombés prosternés, ils m'adorent, consolant mon cœur. Et vous qui êtes prêts à me recevoir, vous ne m'adoriez pas? Vous ne me vénéreriez pas? Soyez conscients de ma sainte présence et ne dormez pas en ma présence. Ne permettez pas à votre esprit de papillonner ailleurs en ma présence. Vous seriez-vous permis d'être léthargique si vous aviez été au pied de ma croix sur le Golgotha? Mes bien-aimés, comment vous seriez-vous sentis si vous aviez assisté à ma crucifixion sur le mont? Auriez-vous permis à votre esprit de s'emplir des événements insignifiants du jour? Ou seriez-vous tombé prosterné au pied de ma croix pour m'adorer, moi, votre Dieu? Je suis mort pour vous sur la croix, sans égard aux souffrances que j'aurais à subir. Vous permettriez-vous alors d'être inattentif et négligent en face de mon sacrifice? Je suis présent dans mon tabernacle comme j'étais présent et cloué à ma sainte croix. Alors venez à moi, cette fois pleinement conscient de qui vous recevez, de qui s'unit à vous pour vous purifier, en vous donnant la vie éternelle. Ma fille, sois patiente comme je suis patient. Viens et repose dans mon sacré cœur. Laisse-moi me reposer dans le tien. L'amour t'aime. Le 23 août 1994. Je suis petite et ma paix. Je suis venue à toi pour trouver quelque consolation dans ton cœur. J'ai dans mon cœur une plaie qui est insupportable. Aujourd'hui, les adeptes de la bête me profanent dans le sacrement de mon amour. L'amour est trahi, couvert de crachats et piétiné.
Je suis maintenant dans leurs mains mauvaises. Sais-tu ce que cela signifie? Mon sacrifice perpétuel est entre leurs mains. Ils me lapident et entre eux ils ont juré de m'abolir de mon tabernacle. Regarde, le jour est proche où ils vont déclarer officiellement de m'abolir de mon tabernacle et d'ériger à ma place une cymbale vide. Et la prophétie de Daniel sera accomplie. Ma fille, ne faiblis jamais dans ta foi et dans ta fidélité. Ne dors jamais, ne doute jamais. Repose-moi, ma bien-aimée, repose-moi. Le 3 octobre 1994. Ma fille, prophétise en mon nom et dis à mon peuple de ma nouvelle alliance que maintenant les jours s'en viennent où nos deux cœurs seront à nouveau transpercés. Mes ennemis s'apprêtent à envahir mon sanctuaire, mon autel et mon tabernacle, pour ériger leurs désastreuses abominations. Il s'en vient un temps de grande détresse sans égale depuis que les nations sont venues à l'existence. Par force et par trahison, ils envahiront ma maison. La rébellion est déjà à l'œuvre, mais en secret. Et celui qui la retient doit d'abord être retiré, avant que le rebelle profane ouvertement mon sanctuaire. Celui qui retenait la rébellion, c'était le catéchone dont parle saint Paul, c'est le vrai pape. Ils ont retiré le vrai pape et maintenant, ils ont pu entrer dans le sanctuaire. Oh, combien d'entre vous tomberont par ces flatteries! Mais les miens ne céderont pas. Ils offriront plutôt leur vie pour ma cause. Je vous le dis avec des larmes dans les yeux. Par cet envahisseur, tu seras éprouvé par le feu, mon peuple. Ces engins de siège se répandent déjà à travers le monde. Le lion a quitté son antre. Cette fois, écoutez et comprenez. L'envahisseur est un érudit. De ces érudits qui suivent la bête et nient ma divinité, ma résurrection et mes traditions. Ce sont ceux dont l'Écriture dit, gonflé d'orgueil, tu as dit, je suis un Dieu, je siège sur le trône de Dieu, entouré par les mers, quoique tu sois un homme et non un Dieu, tu te considères l'égal de Dieu. Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Aujourd'hui, ma fille, j'ai trouvé un cœur non partagé, un cœur sur lequel je peux écrire ces secrets, qui ont été scellés, puisque maintenant ils seront certainement accomplis. Aussi permets à ma main de graver ces mots sur ton cœur. Ma fille, lorsque celui qui écrase le pouvoir du saint peuple prendra lui-même place sur mon trône avec ses marchands de ma tradition, sa présence sera érigée comme un dieu au centre de mon sanctuaire, et je vous avais averti. Je continue à vous avertir, mais beaucoup d'entre vous écoutent sans comprendre. Aujourd'hui, vous construisez, mais je vous le dis, vous serez incapables d'achever votre œuvre. Ouvrez vos yeux, vous tous, et regardez la conspiration dans ma maison. Conspiration et traître vont de pair. L'un de ceux qui partagent ma table se rebelle contre moi et contre toutes les puissances de mon royaume. Je vous dis cela maintenant afin que lorsque le temps sera venu, vous compreniez pleinement mes paroles et que vous croyiez que depuis le début, moi, Dieu, j'étais l'auteur de ces cris. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui pour vous avait été gardé secret. Je vais vous révéler des choses nouvelles, des choses cachées et inconnues de vous. Beaucoup d'entre vous perdront la foi et honoreront ce marchand, parce qu'il usera de flatterie. Et lui allié au peuple d'un dieu étranger, les érudits de votre temps, ceux qui rejettent ma divinité, ma résurrection et mes traditions, ils piétineront mon sacrifice. Comme le cœur des hommes est faible, beaucoup l'accepteront, car il leur conférera de grands honneurs du moment que leur cœur le reconnaîtront. Mon Église devra subir toutes les souffrances et les trahisons que moi-même j'ai subies. Mais une fois de plus, les Écritures doivent être accomplies lorsqu'elles disent « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Toutefois, obéissez à ce berger, quoi qu'il arrive. Restez-lui fidèle et à nul autre. Votre berger sera frappé, et les gémissements de mon peuple perceront les cieux. Lorsque ma cité ne sera plus qu'un champ de décombres, la terre se fendra, se rompra et sera secouée. Alors que tout cela arrivera sous vos yeux, une étincelle jaillira de l'est, une main loyale s'étendra de l'est pour défendre mon nom, mon honneur et mon sacrifice. Le 28 avril 1995. Venez et apprenez. Les meneurs de la destruction sont en fait trois esprits démoniaques, formant un triangle dont ils occupent chacun un angle, qui conduisent le monde entier dans leur monde abject, ivre du sang des saints et de tous ceux qui témoignent de ma divinité. Ne voyez-vous pas?
Pour achever leur œuvre de destruction et la couronner de succès, il leur faudra supprimer la chair de pierre et celui qui y siège. Leur but est de détruire mon Église, mais n'ayez pas peur. J'ai promis que les portes de l'enfer ne tiendront jamais contre elle. Oui, c'est ce qui arrive maintenant. Les meneurs de la destruction, brillant de leur titre d'érudition, sont immondes. Leur puanteur a maintenant recouvert le monde entier. Ce sont ceux dont les Écritures disent ils sont capables d'opérer des miracles. Séduisant par leurs habiletés les 10 tours du monde et à partir d'elles toutes les nations de la terre, toutes sont en train de tomber sous leur charme. Une fois que leur armée sera complète, ils lèveront leur enseigne, et ensemble avec les forces de 3 esprits immondes, ils viendront ensemble faire la guerre contre mon sacrifice perpétuel. C'est ce que les Écritures appellent la guerre du grand jour de Dieu Tout-Puissant. En fait, cette heure de grande iniquité et de grande détresse est déjà arrivée sur vous, mais je les mettrai en déroute, car je suis le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et le ciel, ensemble avec tous les saints, les apôtres et les prophètes, célébrera leur chute. J'apparaîtrai sur un cheval blanc, comme un combattant de justice. Je rendrai le jugement pour tous mes saints, apôtres et prophètes, contre le dragon, la bête, le faux prophète, alias la seconde bête, et les 3 esprits immondes. Et avec mon épée, je frapperai chacun d'eux, et les tours qu'ils ont édifiées s'écrouleront. Ce sont tous les partisans des 2 bêtes sous le nom d'érudits. Comme des épines coupées, ils ont maintenant pénétré dans mon corps, mais j'extirperai chacune d'elles et je les brûlerai dans le feu, et mon souffle dévorera le reste d'entre eux comme un feu. Puisque rien ne peut être caché à mes yeux, je vous dis que sur chaque nation, la bête et ses semblables ont établi un gouverneur, l'un des leurs, qui a établi leur autorité même sur chaque brin d'herbe. Je suis avec toi pour t'enseigner comment comprendre. Écris. Déjà la seconde bête, servante de la première bête. Que la seconde bête, c'est la franc-maçonnerie ecclésiastique, comme l'explique la Vierge à Dongobi dans le mouvement sacerdotal marial, le livre bleu. Donc la seconde bête, servante de la première bête, c'est la franc-maçonnerie mondiale, montre son immense pouvoir en entraînant constamment des étoiles du ciel et en les lâchant sur la terre comme des figues. Écoute et comprends, son pouvoir sera tel qu'elle grandira jusqu'aux armées du ciel, elle fera tomber à terre des armées et des étoiles, et les foulera aux pieds. Elle défiera même la puissance du prince de cette armée, elle défiera le pape, elle abolira le sacrifice perpétuel et renversera la fondation de son sanctuaire. Ce sont ceux qui étaient jadis et ne sont plus. Ce sont ceux qui ont cessé d'être. Les armées du ciel et les étoiles étaient jadis les miens. Mais ils ont décidé de se séparer de moi et de s'associer avec la bête. Ils ont tous un seul dessein, mettre leur force et leur pouvoir à la disposition de la bête. Ils me vendent chaque jour et me profanent dans le sacrifice perpétuel, dans le saint sacrement de mon amour divin. Tu vois quel grand désordre s'en vient. Alors maintenant que ta voix retentisse à travers toute la terre et mon message jusqu'aux extrémités du monde. Aie ma paix pour que tu œuvres avec paix, et loue-moi pour avoir donné à ton âme une nouvelle vie. Le 10 mars 1990. La paix soit avec vous. Moi, le Seigneur Jésus, je vous aime. Très chers enfants, apprenez que je suis la vérité éternelle. Je suis le chemin qui vous conduit vers la vie éternelle. Êtes-vous prêts en ces jours de carême à suivre mon chemin? Êtes-vous prêts à reconnaître que je suis celui qui ai marqué mon chemin de sang? Je suis le crucifié aux 5 plaies qui vous parle aujourd'hui. Je suis la victime de l'amour qui cherche votre cœur. Viens, approche, toi que mon cœur aime. Approche, toi qui hésites encore. Viens à moi et pénètre dans la plaie de mon cœur, afin que je puisse t'attirer et te faire comprendre que là tu trouveras ta paix et ta joie. Viens plus près de moi, âme. Permets-moi de souffler sur toi mon doux parfum, te ranimant. Abandonne-toi à moi et j'envelopperai ton âme dans mon sacré cœur. Appelle-moi et je te répondrai. Cherche-moi avec ferveur et tu me trouveras. Abandonne tes mauvaises voies et place tes pieds dans mon chemin. Je t'élèverai et ranimerai ton âme pour délecter mon âme. Mon amour est comme une fontaine, un puits d'eau vivante. Alors viens puiser à cette fontaine et tu vivras. Ne sois pas comme le monde, car le monde ne parvient pas à apprécier mon grand amour. Mon enfant, as-tu bien compris ma passion? As-tu pleinement compris ma passion? Je suis celui qui t'ai délivré de la mort. Persécuté j'ai été à cause de toi. Défiguré par les coups, cible de crachats, méprisé, moqué, raillé, j'ai été pour ta délivrance. Flagellé sans pitié, j'ai été à cause de mon grand amour pour toi. J'ai porté tes péchés sur mes épaules, sans prononcer une plainte.
Comme l'agneau qui est conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, n'ouvrant jamais la bouche. Pour te libérer, mon bien-aimé, me suis laissé transpercer par ceux-là même que j'avais créés. Oui, ils ont percé les mains qui les ont créés, et par mes plaies je t'ai guéri. Par amour pour toi, j'ai enduré des heures de souffrance pour retirer ton âme de l'abîme. Je suis ton saint. Pourtant je t'ai permis de m'étendre sur la croix jusqu'à ce que mes os soient tous disjoints. Sens aujourd'hui mon agonie, sens ma soif par manque d'amour, un amour qu'aucun flot ne pourra jamais étancher, qu'aucun torrent ne pourra jamais noyer. Vais-je jamais te voir, toi qui erres encore dans ce désert? Reviens à moi, te réconcilier avec moi, vis saintement en abandonnant tes voies. Dans la douleur et dans les larmes, j'ai regardé cette génération profane s'éloigner, suivant le vice au lieu de la vertu, la mort au lieu de la vie, parce que cette génération s'est fiée au mensonge, concevant ainsi le rationalisme qui a donné naissance à l'athéisme. Pendant combien de temps devrais-je rester délaissé et solitaire derrière chaque tabernacle, alors que des larmes de sang coulent sur mes joues, laissant déchirer chaque fibre de mon cœur? Chaque heure, mes agonies de Gethsémani se répètent dans mon âme. Entre dans mes plaies et tu comprendras mes agonies. Depuis le commencement, j'avais prévu comment, en dépit de mon sacrifice, des clans s'élèveraient contre moi et diviseraient mon corps, engendrant tant de nouvelles doctrines, et qu'une fois leur sens de ce qui est juste et faux émoussé par leurs dissensions, ils perdraient le sens de la fraternité. Et le gémissement de mes agneaux a depuis percé mes oreilles, et maintenant en écho mon cri vient de la croix, vers différentes nations pour vous rappeler tous de ne faire qu'un. Ainsi, si quelqu'un me demande pourquoi ces larmes de sang coulent-elles à flots sur tes joues, je répondrai: elles sont versées pour toi, mon enfant. Ce sont les larmes causées par les péchés et les impuretés. Et si tu me demandes: et que sont ces marques sur ton corps? Pourquoi tes plaies sont-elles grand ouvertes? Je répondrai: celles-ci, mon enfant, me sont données chaque jour sans pitié, par ceux que j'aime le plus, mais qui se sont maintenant tournés contre moi, laissant mes plaies grand ouvertes. C'étaient ceux qui, une fois, ont dit: nous aimerions apprendre tes voies et te suivre. Intellectuellement, ils sont dans l'obscurité, et tant qu'ils ne seront pas morts à eux-mêmes, ils ne seront pas capables de voir la lumière. Aujourd'hui encore, en ces jours de carême, je viens à toi, mon enfant, juste ou injuste, ou repoussé par l'humanité, ballotté d'une manière ou d'une autre dans ce monde. Je viens te demander ta réconciliation. Va te réconcilier avec ton frère, car en te réconciliant avec lui, tu te réconcilies avec moi, ton Dieu. Offre-moi ta paix comme je t'offre ma paix. Imite-moi et sois saint. Sacrifie-toi et jeûne afin que tu puisses grandir dans mon esprit qui est amour, sainteté et vérité. Ce dont j'ai besoin de toi, c'est la sainteté. Ne sois pas comme les chacals qui passent leur vie dans la nuit, parce que tes intentions, je les connaissais bien avant que tu sois né. Le 20 septembre 1996. Orne mon sanctuaire, la dévastation et la ruine ont pénétré dans mon sanctuaire. Ravive mon sanctuaire et réconforte ceux qui sont dans le deuil. Ils sont mon peuple, et dis-leur qu'un temps voulu j'agirai avec rapidité, car mon esprit sera déversé même sur les moindres, et les plus petits d'entre vous deviendront puissants. Tu dois encourager à affermir tes frères et sœurs. Dis-leur que la tendre miséricorde est maintenant en train de vous visiter tous, pour vous donner la force au moment de l'épreuve qui doit venir. Tendrement je veillerai sur vos besoins. Multipliez vos prières, puisque en ces jours la rébellion augmente. La rébellion vient de Satan qui a été le premier rebelle. Béni soit celui qui croit que la promesse faite par moi sera accomplie. Je vous le dis le plus solennellement, l'heure de la rébellion est arrivée, l'heure de celui-là même qui prétend être tellement plus grand que tout ce que les hommes appellent Dieu est là. Il est parmi vous. Son désir est de s'introniser dans mon sanctuaire pour y siffler sa doctrine, profanant mon institution de l'Eucharistie. Lui et ses semblables désirent abolir mon sacrifice perpétuel. Il désire briser mon alliance et ma loi. Puis, lorsque ce sera fait, il en flattera beaucoup en leur conférant de grands honneurs. C'est pourquoi beaucoup le reconnaîtront, lui et sa doctrine. Mais les miens, mes Jacob, qui me connaissent, eux, resteront fermes à mon côté et s'opposeront à lui. Même aujourd'hui, il en place d'autres pour qu'il entreprenne de furieuses actions contre mes saints, parce qu'il a déterminé son cœur à détruire quiconque est saint. Maintenant il est caché, mais il va se dresser au temps fixé pour faire son mal. Satan l'a lié depuis de nombreuses années maintenant. Et vous ne devez pas perdre l'espoir. C'est pourquoi je vous dis: béni soit celui qui croit que la promesse faite par moi sera accomplie. Ma mère et moi sommes en train de lever des disciples
pour qu'ils deviennent nos amis personnels et nos intimes, afin qu'ils se dressent comme des lumières sur un lampadaire et brillent en ces jours de supplice. Ils seront des robustes piliers de mon Église parce qu'ils seront soutenus par mon Saint-Esprit, qui sera leur puissance intérieure. Ah, génération, tes apostasies ont été nombreuses au cours des années, mais une plus grande apostasie que celle-ci, mon Église n'en aura encore jamais connue. Dis à mon peuple de ne pas avoir peur, mais de placer son espérance en moi, car le Père et moi connaissons leurs besoins. Dis à ceux qui n'ont pas déterminé leur cœur pour moi à se décider maintenant pour mon royaume. Ne dites pas notre Maître prend son temps pour venir, je suis à vos portes. Mais êtes-vous prêts à me recevoir? Le 30 janvier 1989. Ô mon enfant, tant des miens sont aveuglés par la fumée de Satan. Les miens se rebellent intrépidement sans la moindre hésitation. La sincérité manque en eux. Je ne trouve pas non plus de sainteté en eux. Je cherche de l'amour et je n'en trouve aucun en eux. Il n'y a aucune justice qu'on puisse voir. La sagesse a été remplacée par la folie, les abandonnant parce que leurs langues sont fourchues, ne murmurant que trahison. Ces rebelles ont permis à la vanité d'être leur couronne. À la désobéissance a été acceptée par eux, devenant leur sceptre. Je ne trouve aucune paix en eux, aucune. Leur façon de penser n'est pas la mienne. Ils se dirigent vers le ravage et la ruine de ma cité. Ô Caïn, Caïn, où est l'esprit dont je t'avais doté? Vas-tu de nouveau te diriger vers ta propre destruction? Je te savais violent depuis le début, depuis le jour de ta naissance, et parce que tu savais que cela n'était pas nouveau pour moi, voilà que tu viens de nouveau déguisé et habillé comme un grand prêtre. Tu t'es revêtu de mes habits d'or et d'argent pour cacher tes robes sombres qui t'ont été données par la bête noire. Tu n'as aucune lumière en toi, et pour cacher ta face hideuse, tu as placé un masque sur ton visage abominable, afin que ton apparence puisse tromper complètement même les élus. Ton masque ne peut pas me tromper, car mes yeux savent que derrière ton masque d'agneau, tu caches une immense destruction. Tu t'es armé de mal jusqu'aux dents, et maintenant tu projettes de conquérir le monde, d'anéantir le peu de lumière qui reste en eux. Tes intentions sont d'accroître l'anarchie et d'extirper tout ce qui est saint, écartant les hommes puissants et monopolisant mon sanctuaire. Ceux-ci, mon enfant, sont les vipères que je t'ai montrées dans une vision, rampant partout sur mes saints sacrements et mon tabernacle. Il en trompera beaucoup, et les gens seront aveuglés à cause de ces vêtements d'imposteurs. Ces pauvres âmes seront convaincues que ce qu'elles voient de leurs propres yeux à leur époque est le grand prêtre lui-même. Avec son déguisement glorieux, il apportera une grande apostasie dans toute mon Église. Il amènera la désolation, mais tout sera déguisé par des miracles, par des grands prodiges et des signes dans le ciel. Mon sacrifice perpétuel, il le jettera à terre, le piétinant et l'abolissant. Mais tout par déguisement, par malice. Ma sainte cité sera sous le pouvoir de Caïn parce qu'ils ont rejeté mes avertissements. Je suis venu à eux à l'improviste, pieds nus, mais ils se sont moqués de moi. Le pouvoir de Caïn ne durera que peu de temps grâce à mes âmes bien-aimées qui réparent, qui prient et qui se sacrifient. Tout cela, je l'ai pris en considération, et vos sacrifices n'ont pas été en vain. L'iniquité et la transgression peuvent être supprimées par vos prières. Seigneur, qu'arrivera-t-il à tes âmes saintes? À mon grand chagrin, beaucoup seront trompés en raison de son apparence. À cause de son masque d'agneau, il en attirera beaucoup en sa faveur. Mais je t'ai permis de voir à quoi en réalité ressemblent ses entrailles. Ce sont celles d'une vipère mortelle. Va sous là d'un grand coup de tonnerre et de mon feu, je renverserai ce rebelle et tous ses adeptes. Je piétinerai leur abri puisqu'il était fait de tromperie. Je réduirai leur refuge en un tas de poussière puisque ses fondations étaient faites de mensonges. Alors j'appellerai mes abeilles et avec grand amour je les embrasserai. Je les abriterai dans mon Sacré-Cœur et ils seront comme des colombes dans la pureté. Mon Sacré-Cœur sera leur refuge. Regardez autour de vous, ne voyez-vous pas? N'avez-vous pas remarqué combien de mes frères sont en train de comploter contre moi? Je suis trahi, mon enfant, par les miens mêmes. Seigneur, pourquoi te font-ils cela? Peut-être ne réalisent-ils pas vraiment? Mon enfant, ils sont aveuglés par la vanité et la désobéissance. Ils pensent sincèrement que ce qu'ils font est juste? Comment pourraient-ils croire que ce qu'ils font est juste alors qu'ils violent ma loi? Ils désobéissent, et la désobéissance ne vient pas de moi. Ils suivent la loi de mon adversaire. Ils posent leurs pieds tout droit dans ses traces et sont conduits à leur propre destruction et à leur chute. Comme le vent d'Est, je vais disperser ces rebelles. Attends seulement et tu verras. Plaide pour leur cause, aime-moi et apaise ma justice. Glorifie-moi en m'amenant les âmes pour leur salut.
Mes yeux sont posés spécialement sur la jeunesse de cette ère obscure. Le 27 mai 1993. La paix soit avec toi, je suis l'alpha et l'oméga. Reste en moi, afin que tu proclames mon message, aussi clairement que tu le dois. Que ma parole se répande, que chacun entende mon appel et comprenne combien je les aime. Qu'ils sachent que mes 5 plaies sont grandes ouvertes. Les hommes ont une capacité infinie pour la traîtrise et pour me frapper. Avec douleur et chagrin dans mon cœur, je dois vous dire que tout ce que je vois dans ma propre maison, aujourd'hui, le tyran piétine déjà mon corps. Il veut abolir entièrement mon sacrifice perpétuel. L'un de ceux qui vit sous mon toit me trahit. Il proclame la paix, mais il recherche uniquement le mal. Il brûle de l'encens, mais c'est pour invoquer Satan afin d'acquérir plus de pouvoir. Ô Seigneur, j'ai peine à croire que cela est en train d'arriver. Pourtant, cela est en cours, et vous semblez ne pas comprendre. Lui et ses adeptes sont déterminés à s'installer sur mon trône en vêtements de prophète pour diriger le monde. Et, tant de mes bergers sont égarés par leurs faux enseignements, par leurs erreurs. Ils ont quitté le droit chemin, ils errent pour suivre une tradition qui ne vient pas de moi. Ils abandonnent les saintes règles que je leur avais données. Je vous ai averti de ces faux maîtres et de ces faux prophètes. Je vous ai averti que dans les derniers temps, Babylone serait érigée au cœur de mon sanctuaire, transformant mon lieu saint en un repère de voleurs, une antre de démons. Ô ma fille, une loge où demeurent et règnent tous les esprits immondes. Ils sont occupés à trafiquer dans ma propre maison. Les trafiquants se promeuvent eux-mêmes dans ma maison, piégeant les vies de mon peuple. Ils pourchassent mes prophètes, ils tuent mes porte-paroles tout en préservant leurs propres faux prophètes qui répondent des hérésies et des erreurs. Ils déshonorent mes prophètes devant le monde, mentant au monde qui adore écouter, calomnier et insulter. Ils arrachent mes traditions pour installer des fantaisies, des doctrines humaines. Toutes ces choses, ils les font devant mon trône. Ces trafiquants sont en train de tromper une multitude par des arguments spécieux. Ils placent les leurs sur les meilleurs sièges pour régner avec un sceptre de mensonge. Je t'ai désigné pour être mon écho. Va proclamer ce que tu as entendu. Dis-leur que vous vivez sous la grande apostasie prédite. Dis à mes bergers d'ouvrir les yeux et leurs oreilles à mes appels angoissés, car bientôt ils seront forcés de manger et de boire du venin. Convoquez vos communautés, préparez-vous à des veillées de prière et de jeûne. Satan s'en vient mettre chacun à l'épreuve. Il vient vous mettre en déroute et vous diviser. Il se dirige vers mon trône dans mon tabernacle, pour vendre mon sang et retirer mon sacrifice perpétuel. Mon peuple, mon héritage, à toi je crie, prêtre, ministre de mon autel, vous qui m'élevez chaque jour, ne m'abandonnez pas, ne me vendez jamais. Déjà s'entendent les gémissements des anges, les cieux tremblent de ce qui s'en vient, même les démons sont dans l'épouvante et pâlissent. L'ennemi, celui qui prétend être tellement plus grand que tout ce qui est vénéré, va s'introniser lui-même dans mon sanctuaire. Il s'en vient avec dans ses mains un nœud coulant. Il se dirige vers celui qui a été désigné par moi et qui retient la rébellion sur le point d'éclater. Il est sobre et courageux et sa vie est en train de s'écouler en sacrifice. Je le bénis pour avoir maintenu fermement le message immuable de la tradition. Mais Satan veut le réduire au silence, pour pouvoir, par les bouches de ceux qui vendent mon sang, répandre ses erreurs et vous amener tous à votre ruine. C'est l'heure de Satan avec l'infâme intention de détruire ma création. Pousse des cris, ma fille, car ce jour est proche. Il s'apprête à dévaster nation après nation. Mon cœur est brisé. L'amour n'a pas eu peur de mourir. Aussi, vous aussi, mes amis, mes bergers. N'ayez pas peur, suivez-moi. Votre rôle est de défendre ma parole et mon Église jusqu'à la mort. Ne dites pas « laisse-moi d'abord aller saluer les miens ». Je vous dis une fois que la main sur le bâton de berger, aucun de ceux qui regardent derrière lui n'est digne de moi, ni ne convient pour mon royaume. Dans les empreintes de mes pas baignés de mon sang, suivez-moi jusqu'au calvaire. Ma fille, ma bénie, ton consolateur est content que tu l'aies consolé et que tu lui aies permis d'utiliser ta main. Ah, Vassiliki, ces larmes de sang que je verse chaque jour sont causées par l'iniquité, par la méchanceté. Pourquoi as-tu abandonné ton Dieu? Le 13 et 14 novembre 1989, prophétie sur la Russie. Je suis est avec toi et je ne te ferai jamais défaut. Tu es lié à moi. Maintenant je t'ai appelé et tu m'as répondu. Écris, ma Vassoula. Tout à la fin, ta sœur la Russie m'honorera et un jour elle sera appelée sainte, car je serai son souverain. À nouveau l'intégrité y vivra. Oui, Seigneur, maintenant la corruption est en train d'y pénétrer. J'abaisserai ses yeux.
Je ne comprends pas, Seigneur, de quelle manière tu vas abysser ses yeux. Très bien, alors je vais te le dire, par l'éclat de ma majesté. Alors je viendrai et je me reposerai dans son cœur. Seigneur, elle vit toujours dans la noirceur du péché et dans l'angoisse. Ceux qui ont pris la mauvaise direction tomberont. Je détruirai de mon feu les forces du luxe, les orgueilleux seront abaissés. J'entends rebâtir ma maison et j'adopterai ses fils et ses filles pour m'honorer. Vassoula ne reste pas ainsi perplexe sans comprendre. Je te le dis, ta sœur la Russie sera en tête de nombreuses nations. À la fin, elle me glorifiera. Écoute attentivement et comprends. Ces bergers se rassembleront. Alors qu'ailleurs les traités seront violés, alors qu'ailleurs la rébellion fera son chemin pour abolir le sacrifice perpétuel, les bergers de la Russie se rassembleront pour restaurer ma maison, révérant le sacrifice perpétuel, m'adorant et m'honorant. Alors que dans les derniers jours, nation après nation déclinera et se pervertira pour avoir érigé la désastreuse abomination dans le lieu saint, les bergers de la Russie se rassembleront pour sanctifier ces autels. Et alors que les autres vénéreront une forme inanimée, une invention de l'habileté humaine, une image sans souffle, les bergers de la Russie se rassembleront, me glorifiant, car moi, Dieu, je préserverai son intégrité. Et tandis qu'ailleurs des efforts seront prodigués avec beaucoup de malveillance pour écourter les jours de mes porte-paroles, puisqu'ils sont l'espérance de ce monde, les bergers de la Russie se rassembleront pour protéger mon saint sacrifice. Et moi, pour ma part en elle, j'installerai mon trône. Et je réunirai ensemble pour ma gloire tous ceux qui portent mon nom. Je réparerai ces autels brisés, car à la fin beaucoup de ceux qui vivent sous mon nom se rangeront de son côté, et ces bergers d'une seule main et d'un seul esprit rebâtiront ma maison chancelante. Ce qui jadis avait été tordu sera redressé, et j'ornerai la Russie de vêtements impressionnants, à cause de son zèle en moi. Je placerai ces bergers en tête d'innombrables nations, je les graverai du sceau de la consécration, pour qu'elles m'offrent à nouveau de l'encens et un parfum apaisant. C'est pourquoi je submergerai ces bergers de miracles. Le 20 décembre 1993. À la fin, je vous visiterai tous. Toi, ma fille, ne laisse pas le découragement prendre le meilleur de toi-même. Ta course n'est pas encore finie, aussi ne diminue pas ta vitesse. Je t'aiderai et tu entendras ma voix, encourager ton âme. Maintenant, écoute et écris. Au commencement, lorsque tu ne savais pas ce que signifiait l'intégrité, au commencement, avant que la sagesse vienne t'instruire de ma parole, je t'avais envoyé en ces jours mon serviteur Daniel pour toucher ton cœur. Daniel, c'est le nom de son ange gardien. Et t'amener à moi. Puis je suis venu relever une des moindres de l'humanité. Ce fut par ma grâce et par ma force que je t'ai faite mienne. La souveraineté a dîné avec toi et t'a utilisé comme sa harpe pour enchanter par son hymne d'amour beaucoup de ceux de sa maisonnée. Réjouis-toi, ma fille, car j'entends achever avec toi le périple de ta vie. Au commencement, avant que mon feu passe à travers toi, j'avais envoyé mon serviteur Daniel, te demander de lire le livre de Daniel, car en lui se trouvent des vérités actuelles. Des vérités et des prophéties qui doivent être décelées pour être comprises et proclamées. Elles sont les signes de la fin des temps. Ainsi, le livre de Daniel qui était scellé, les paroles qu'il contient, qui étaient gardées secrètes, vous sont maintenant révélées à tous en plénitude. Je vous ai dit à tous que votre génération a apostasié, que cette apostasie pénétrerait jusqu'au cœur de mon sanctuaire, affectant prêtres, évêques et cardinaux. Tu vois, ma fille, je parle de ces apostats qui sont en train de trahir mon Église, qui s'opposent à celui que j'ai choisi, le vicaire de mon Église, lequel retient leur rébellion. Mais il a été dit qu'en votant, Satan entreprendrait de détruire tout ce qui est bon, se lancerait à la poursuite de ceux que je vous envoie avec mes appels miséricordieux qui auraient pu vous sauver. Mes appels et mes signes du ciel n'ont pas été saisis par ces apostats, mais ils ont été rejetés. Par contre sera accueilli par eux tout mal qui conduit leur âme à de plus grandes ténèbres et destructions. Ils accueilleront le mensonge et rejetteront la vérité. Il a été dit que durant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, mon peuple subirait leur persécution et la domination de la bête. Il a été dit qu'avec l'aide de cette bête, ils envisageront de changer les traditions et la loi, et ils projettent de supprimer le sacrifice perpétuel, de le piétiner sous leurs pieds et de l'écraser, d'ériger à sa place la désastreuse abomination, une image sans vie. Chaque saint que je vous envoie en votre génération subira leur pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez tous comme ces prophéties s'accomplissent influencées par la bête, ces apostats font la guerre à chaque saint que je vous envoie, s'avérant aujourd'hui être les plus forts.
Quant à ceux qui sont sans aucune raison rejettent mes appels aujourd'hui, en mon jour, ils feront cette confession. Ô Seigneur, nous avons été aveugles et nous avons péché. Nous t'avons vraiment causé du tort et nous avons trahi tes commandements et ta loi. Nous avons refusé d'écouter tes serviteurs les prophètes qui parlaient en ton nom au monde entier. Seigneur, nous n'avons pas écouté tes appels miséricordieux, pas plus que nous n'avons écouté tes conseils. Dieu, nous n'avons accordé aucune attention à tes signes manifestes. Nous les avons tous ridiculisés parce que nous avons péché contre toi. Nous nous sommes moqués des Écritures. Si nous ne l'avions pas fait, nous aurions accepté ton signe dans le ciel et les dons de ton Saint-Esprit. Mais nous avons détourné nos yeux pour ne pas voir, sinon nous aurions vu et nous nous serions convertis. Et la malédiction et les imprécations écrites dans les Écritures vont maintenant venir se déverser sur nous parce que nous avons vraiment péché contre toi. Et maintenant que le saint sacrifice a été aboli, vers qui pouvons-nous nous tourner? De quoi pouvons-nous nourrir nos âmes? Comment pouvons-nous étancher notre soif? Comment pouvons-nous maintenant obtenir la vie? Toute la désolation de l'abomination que tu avais prédite, mais gardée secrète, s'est maintenant réalisée. Notre détresse est sans égale, depuis que nous sommes venus à l'existence. Vassoula, mon amour te soutiendra. Permets-moi, ma très chère âme, tellement fragile, de t'utiliser entièrement. Sois mon témoin silencieux. Le lendemain, Jésus lui dicte ceci. Ceux qui sans aucune raison ont rejeté mes appels se confesseront en disant « Nous avons péché, nous avons mal agi. Seigneur, combien de temps cette désastreuse iniquité? Combien de temps ton sanctuaire et ton armée doivent-ils être piétinés? Combien de temps encore la vérité doit-elle être ensevelie depuis qu'ils l'ont jetée à terre? Est-ce le résultat de nos péchés et des crimes de notre apathie? Alors je vous dirai, lorsque la mort pénétrait par vos fenêtres, mes appels de détresse et mes avertissements n'ont jamais été entendus. Ils ont été ridiculisés ou ignorés. Lorsque je suis venu à vous, boitant comme un mendiant qui se lamente, mendiant votre attention, vous vous êtes mis en rage et vous m'avez chassé. Lorsque, comme un père douloureux, je suis venu à vous pour vous avertir que votre chair s'est décomposée, même si vous étiez debout, et que vos yeux étaient pourris, même toujours dans leurs orbites, et que même si vous étiez réputé être en vie, vous vous décomposiez, vous vous êtes mis en rage, et vous avez fait la guerre contre moi, et contre tous les saints que je vous avais envoyés. Et maintenant votre terreur tombe sur vous. Pourquoi as-tu, mon Seigneur, direz-vous, pourquoi as-tu remis ton lieu saint au pouvoir de la bête? N'allons-nous plus boire ton vin? N'allons-nous plus manger ton pain? N'allons-nous plus planter de vignes? Sommes-nous maintenant contraints d'obéir à l'impie et à ceux qui sont sous la domination de la bête? Alors je vous rappellerai que de façon si persistante, si souvent je vous avais envoyé mes serviteurs les prophètes pour dire « Chacun d'entre vous, revêtez-vous de toile de sac, repentez-vous, amendez vos actes, jeûnez au pain sec et à l'eau. » Mais vous ne m'avez pas écouté, vous ne vous êtes pas repenti, ni vous ne vous êtes humilié, car vous aviez substitué l'obscurité à la lumière, et la lumière à l'obscurité. Et cependant, je vous dis qu'il y a encore à venir un temps de plus grande détresse, sans pareil depuis que les nations sont venues à l'existence. Lorsque viendra mon jour, le soleil deviendra aussi noir qu'un sac de crin. La lune s'embrasera, les fondations de la terre seront secouées, et comme des entrailles jaillissant d'un abdomen, la terre vomira ses démons. Lorsque cela arrivera, les hommes désireront ardemment la mort, mais ils ne la trouveront pas. Alors le ciel s'enroulera comme un parchemin, et se dissoudra immédiatement en flammes, et tous les éléments fondront dans la chaleur. Ce jour s'en vient, et plus tôt que vous pensez, j'accomplirai ces prophéties de votre vivant. Quand viendra ce jour, les bons et les mauvais périront pareillement. Les mauvais pour n'avoir manifesté que méchanceté, et les bons pour n'avoir pas écouté mes avertissements. Bien que vous ayez vu beaucoup de choses, vous ne les avez pas observées. Et quoique vos oreilles fussent ouvertes, vous ne m'avez pas écouté. Lequel d'entre vous écoute maintenant? Lorsque toutes ces choses se seront passées, je réérigerai mon sacrifice perpétuel dans le lieu saint, comme il était au jour d'antan. Immédiatement après, toutes les nations et tous les habitants de la terre m'adoreront et me reconnaîtront comme l'agneau sacrificiel dans le sacrifice perpétuel. L'anathème sera levé, mon sacrifice perpétuel sera à nouveau dans son lieu saint, et dès lors il n'y aura plus jamais de nuit, parce que ma présence brillera sur vous tous. Alors à nouveau, chacun viendra boire mon sang et manger mon corps, reconnaissant mon sacrifice. Chacun d'une seule voix et d'un seul cœur me servira nuit et jour dans mon sanctuaire, et je répandrai ma parole dans chaque cœur. Et quant à ceux qui ont crié vers moi, se repentant et admettant leurs péchés, eux aussi se tiendront à nouveau debout devant moi, pour me servir. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, pas plus que le vent âpre ne les tourmentera, parce que ma présence les consolera, et plus jamais ils ne demanderont
Où est ton vin? Où est ton pain? De qui allons-nous nous nourrir? Car alors votre Créateur sera parmi vous, et je vous promets que je demeurerai parmi vous, et je vous promets que jamais plus la terre ne tombera dans une telle détresse. À nouveau, je déverserai sur vous tous la paix et la sécurité. Et les yeux de ceux qui voient ne seront plus fermés. Les oreilles de ceux qui entendent seront alertes. Écoute-moi, ma fille, dis à mon peuple que votre Sauveur s'en vient, et le trophée de la victoire est avec lui. Son nom, fidèle et véridique, Seigneur des seigneurs, Roi des rois.